Salut, je te retrouve aujourd'hui pour te parler de mes produits terminés depuis quelques mois, donc fin 2021, début 2022. Donc j'ai tout mis dans mon gros panier. Avant toute chose, je voulais absolument te montrer les bijoux que j'ai reçus de la part de Vanessa Flair, donc qui est une créatrice de bijoux basée en Géorgie. Donc je suis en partenariat avec elle. Donc ce collier vient de chez elle. C'est de l'acier inoxydable recouvert d'une dorure 18 carats. J'ai aussi reçu d'autres petites choses. Ce bracelet par exemple. Voilà. Et là, à disposition, j'ai le deuxième bracelet que j'ai reçu. Voilà. Donc, tu peux aller sur le site Vanessa Flair, je te le mets en barre de description et j'ai un code promo pour toi, je te l'affiche à l'écran. Donc, c'est Cynthia et tu as moins 30% sur tout le site. Petit aparté terminé, on va maintenant parler des produits que j'ai terminés, donc fin 2021, début 2022. Et on va commencer donc par les produits visage. Donc, j'ai terminé l'eau de rose, donc tu la connais peut-être, je l'achète chez Action et j'utilise le matin pour me nettoyer le visage. Il me reste encore un flacon à terminer. Donc c'est un très bon produit, hein. Moi je l'aime bien. Mais là j'ai senti que ma peau elle avait besoin de quelque chose de plus hydratant. Du coup je vais commander, enfin je finis déjà le flacon qui me reste et ensuite je vais utiliser un autre toner pour le matin. Je te le montrerai peut-être dans les prochains produits terminés. Toujours de chez Action, j'ai terminé donc un flacon d'eau micellaire. Alors, l'eau micellaire, c'est écrit sur tous les flacons de n'importe quelle marque d'eau micellaire, c'est écrit qu'il ne faut pas rincer ce produit. C'est un produit qui se rince, sinon ça laisse des micelles sur la peau qui peuvent provoquer des irritations en grande partie ou des imperfections. Donc du coup, c'est un produit qui se rince. Moi, je l'utilisais pas pour me démaquiller, je l'utilisais pour faire des raccords maquillage ou alors quand je fais un make-up et que je veux que la démarcation soit faite entre la paupière fixe et la paupière mobile, avant de remettre de la base, je nettoyais donc avec de l'eau micellaire. Donc j'ai fini ce flacon là. Je crois que j'en avais fait un stock, donc il doit m'en rester encore un à terminer. Mais je garde ce produit juste pour vraiment des petites retouches make-up. On reste chez Action. Oui, j'aime bien Action. Je pense que toi aussi, du coup. J'avais testé le démaquillant biphasé pour les yeux. Alors, je l'aime pas du tout. Alors, je pense qu'il est peut-être bien pour des personnes qui se maquillent peu, ce qui n'est pas mon cas. Comme tu peux le voir aujourd'hui, j'ai du mascara, du liner, j'ai du crayon waterproof. Bref, et pour tous les autres gros maquillages que je fais, c'est pas suffisant. Parce qu'en fait, il faut que je frotte pour décoller le maquillage. Mais du coup, j'ai trouvé un autre produit pour me démaquiller. Je te montre ça tout de suite. Du coup, je me démaquille avec de l'huile, donc de l'huile végétale tout à fait normale. Donc, j'utilisais celle-ci de chez Direct Nature, celle au noyau d'abricot bio. Elle est bien. Par contre, je trouve qu'elle pique les yeux. Donc, du coup, j'avais enchaîné sur de l'huile naturelle à l'amande douce. Mais bon, c'est très gras et ça démaquille très bien, hein. Même le maquillage waterproof, je ne jure que par les démaquillants à l'huile de toute façon. C'est un très très bon produit, mais j'ai trouvé mieux. Si tu me suis sur Instagram, si tu ne me suis pas d'ailleurs, mon Instagram est en dessous, donc n'hésite pas à y aller. J'ai déjà parlé du baume démaquillant de chez SVR Sensifine. Donc c'est un baume démaquillant à base d'huile. Donc c'est une espèce de pâte, tu fais chauffer dans les mains et tu masses ton visage. T'as pas besoin de frotter, t'as tout qui se décolle, même le maquillage waterproof. Et en plus, elle a une bonne odeur de coco. Et c'est un baume qui est apaisant, anti-pollution et qui est composé de 9 ingrédients. Voilà, donc celui-ci par contre tu peux le retrouver dans ma boutique, c'est pareil, hein, je te mets ma boutique juste en dessous. Après, il va me rester deux produits de make-up que j'ai fini, enfin non, pas celui-là. C'est le Lash Freak de chez Urban Decay, vous savez le super mascara dont tout le monde a parlé, qui a fait le buzz sur Instagram et sur TikTok avec la brosse. Alors la brosse, je vais vous la montrer. Donc celui-là, il n'est pas totalement fini. Vous voyez, le produit est déjà tout pâteux. Donc c'est une brosse comme ça, un peu bizarre d'ailleurs. Donc ce mascara-là, quand je l'ai vu, je le voulais absolument parce que j'ai des tout petits cils de base. Je voulais quelque chose qui m'allonge les cils, qui fasse du volume et tout. Alors la première utilisation, nickel. J'ai adoré.
Sauf que bah, le truc, il a tout de suite séché. Regardez-moi ça, il est tout pâteux. Je sais pas si tu vois bien, mais il est pas fini, hein. Il est tout pâteux, donc en fait, il faudrait que je le mette sous l'eau chaude à chaque fois que je l'utilise. Mais en fait, il a séché très vite. Je crois qu'au bout d'une semaine, il était déjà un peu pâteux. Et du coup, ça me faisait des cils avec des paquets, des choses comme ça. Donc ce truc-là, perso, je le rachèterai jamais, jamais, jamais. Et en dernier, on a un anti-cerne de chez Révolution. C'est le Conceal and Define. Celui-ci. Alors, c'est un embout comme ça. Un embout mousse assez gros. Très franchement, je l'aimais beaucoup. Mais je pense qu'il convient beaucoup mieux à des peaux plus jeunes que la mienne, en tout cas. Je dis pas que je suis vieille, alors ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais il est assez épais. Et du coup, bah, j'ai quand même un certain âge. J'ai des petites ridules là, juste en dessous des yeux. Et le produit a tendance à crisser un petit peu dans ces petites ridules du fait qu'il soit épais. Sinon, il est super couvrant et franchement, c'est un produit que je conseille vraiment pour les peaux jeunes. Vraiment pour les peaux jeunes, il couvre super bien les cernes. Niveau couvrance, il n'y a rien à dire et il ne bouge pas de la journée. Voilà pour ma première édition des produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Vous avez au moins eu un avis final sur les produits que j'ai utilisés. Vous savez ce que j'utilise. Je tiens actuellement un journal de pause sur mon blog. C'est pareil, le blog est dans la barre de description si tu veux aller y faire un tour. Où j'actualise régulièrement en fonction de l'état de ma peau et en fonction des changements dans ma routine. Comme ça, tu vois un petit peu ce que j'utilise. Et tu as aussi des avis au fur et à mesure sur les produits. Je te dis à très bientôt.